suis à 0, je suis à 0, je suis à 0. Allez, c'est parti. Si tu savais, ça fait combien de temps que j'attends d'installer ça. Oh, ce test logique là, il me fait de l'œil depuis un moment. Malheureusement, j'avais du mauvais temps, je pouvais pas installer ça. J'étais super occupé aussi. Mais aujourd'hui, c'est le jour J et c'est super simple à installer. Tu vois que je suis assis côté passager. En gros, il faut juste enlever ce joint là. Elle est super crade ma caisse parce qu'il pleut. Voilà. Virer ça d'abord. Virer ça et le tour est joué. Brancher quelques câbles. L'unboxing, tu le verras à la fin, après le montage. Alors ça, moi, je ne vais pas l'installer, tout simplement parce que j'ai déjà ce qu'il me faut. Je le vois ici avec mon Jowa. Mais sinon, bah, c'est du 3M. Hein. Ça se met là, comme ça. Là, c'est le petit aimant qui est livré avec d'ailleurs. Petit aimant, ça supporte 800 grammes. Bon, ciao. Allez, coller le truc. Hein. Voilà. Moi, je l'ai déjà. Oh, ça y est, je le décolle plus. De l'autre côté, il y a ce que tu dois mettre derrière ton téléphone s'il n'est pas équipé de MagSafe. Un peu comme j'ai sur celui-là déjà. Ça là-dessus, comme ça. Et après ton téléphone. Voilà. Ça, c'est si tu as un Android. Si tu as un iPhone, bah, tu as déjà le MagSafe dans ton iPhone, logiquement. Tu as aussi des USB en tout genre, un adaptateur USB-C, USB 2 et un genre de T. Voilà. Pour quoi? Eh bien, pour brancher ça. Ça, c'est une option. C'est aussi le chargeur MagSafe, si tu en veux un. De manière à ce que tu puisses recharger ton téléphone en même temps que tu l'utilises. Donc, pareil, ça, tu peux le mettre directement là-dessus. Et justement, ce câble, tu l'emmènes derrière avec ce petit T. Un peu comme j'ai déjà fait en fait. Tu vois, le câble il court, le furet. Là. L'installation, on s'en fout, c'est pour ça que je l'ai mis en dernier. L'unboxing aussi, on s'en fout. Ce qu'on cherche vraiment, c'est les capacités du truc en fait. Bon, ça prend 5 secondes à se connecter. Voilà. Alors, là, ce que je vois, c'est que tout de suite au repos, je consomme. Alors déjà, je vois mon odomètre, hein, 7711 km, ce qui est le cas de la voiture. Je suis à 71-72%. Les 311, 310 qu'on trouve, bah, c'est... Ah bah tiens, 309, il est passé aussi. L'arrondi par rapport à la virgule. Je vois pour l'instant que le dernier panneau qui a été lu, c'est un panneau 30. Je vois pas mon estimation projetée de kilomètres qui me reste à parcourir. Par contre, tu vois que j'ai 73%, 41 kWh dans la batterie qui me reste, 309 km. Ça, c'est pas mal. J'essaie de cliquer un petit peu partout. Bon, si je tourne sur la droite, j'ai Google Maps qui s'affiche. Alors, si je tourne sur l'écran sur la gauche, c'est là où c'est super intéressant. Tu vois que ma voiture, c'est un propulsion. Pour l'instant, le moteur arrière ne consomme rien du tout. Ma batterie est à 19 degrés. Elle est chargée à 73%. Et elle consomme pour l'instant 0,3. Et le 0,3, ben c'est quoi? C'est les autres. Ce sont les phares, l'écran, l'éclairage de l'écran, le maintien de la température ou autre. La température de la batterie. Parce que non, si je mets par exemple le siège chauffant, là je l'ai mis sur 3. Tu vois que boum, le siège chauffant consomme 0,2. Si je rajoute le siège chauffant arrière, on va dire, hop, tu vois que je suis à 0,6. Je vais mettre le siège chauffant passager également. Je suis à 0,8 maintenant. Je coupe le passager, 0,6. Le conducteur, je vais le mettre enfin, l'arrière déjà, je vais tout désactiver. Je repasse à 0,2. Là, je suis sur 3 en siège chauffant. Si je passe sur 2, ça passe à 0,1. Si je passe sur 1, je suis toujours à 0,1. Sur 0, plus rien. 0. Ensuite, j'ai la clim. J'ai ma clim qui consomme 0,6 Wh. Donc là, je suis en manuel climatisé avec ventilation sur 1. Je suis à 0,7. Si je passe à 2, je suis toujours à 0,7. Si je passe à 4, 0,7. Ah, 0,6 parce que ça consomme un peu moins, je ne sais pas pourquoi. Si je passe en auto, et je vais couper la clim, et boum, il n'y a plus rien qui perd dans la clim, logiquement.
Voilà. Tu vois que le préconditionnement de la batterie, je suis à 0 pour l'instant. Si je me mets à... Je continue à tourner l'écran. Et là, j'ai que ma puissance est limitée à 10%. Je ne sais pas pourquoi. La batterie est à 19 degrés. La gestion des G et tout ça, pour l'instant, est à 0 parce que je suis au repos. Je continue à tourner à gauche. Les informations sur ma voiture, c'est une Standard Plus LFP. Standard avec un T à la fin, c'est bizarre d'ailleurs. Grise. J'ai la date de fabrication de ma voiture. Le 24 novembre à 20h28 à Shanghai. J'ai les superchargeurs qui ne sont pas gratuits, donc payants. La boombox est installée. Autopilote, le hardware 3. J'ai 279 chevaux. L'information de la batterie, une dégradation de 1,2%. J'ai fait 26 cycles de charge complet. Ma batterie neuve était à 60,5 kWh. Aujourd'hui, il m'en reste 59,8 quand elle est chargée à 100%. Et le buffer 2,7 kWh. L'énergie, j'ai rechargé au total pour 1233 kWh, dont 31% en charge rapide. 15% de l'énergie a été perdue en stationnement, sentinelle et autres, et j'ai récupéré 26% d'énergie avec ma conduite. Et en gros, depuis que je l'ai, ma voiture, je consomme environ, en moyenne, 7 kWh par jour, et ma moyenne est de 136 Wh par kilomètre. Qu'est-ce que j'ai encore plus sur la gauche? Navigation, je choisis toujours le... Alors moi, mon téléphone est en anglais, c'est pour ça que l'affiche est mise en anglais aussi peut-être. Tiens, moi j'ai bien envie d'avoir la température de ma batterie. Je veux aussi avoir le calcul de test logique pour savoir le nombre de kilomètres qui me reste. Ah oui, je suis un nerd moi. Je sais pas ce que ça sert à quoi, mais je suis un nerd. Alors logiquement, la molette de droite, voilà, me permet de me déplacer dans les menus. Ok, alors, il m'affiche une autonomie à là 73% avec la batterie à 20 degrés de 283 km en ville, ce qui est un peu faible par rapport à ma moyenne. Et sur l'autoroute, 373 km. Est-ce que je consomme plus en ville que sur autoroute? Bon, c'est bizarre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça à rude épreuve. On va aller faire un petit tour. On va avoir d'autres écrans aussi. Donc je suis super excité. Comme tu le vois, tu le sens, tu l'entends. Allez, c'est le test baptême du feu. Donc là, tu vois, je suis en marche arrière. Mon moteur consomme 1. Peut-être la vitesse maxi en arrière, 1 km/h. Ouais, je consomme 1,30 kW parce que j'ai la clim. Si je coupe, voilà. Donc je remets la clim. Avec le bouton gauche ici, voilà. Tu vois qu'est-ce qu'il consomme. Allez, on continue à reculer un petit peu. Hop, je passe en mode D. Ok. Tiens, là, tu vois que j'ai remis le superchargeur de Nîmes et là, il me préconditionne. Et là, tu vois tout de suite que j'utilise 4,1. Alors, ça dépend hein, vraiment. Là, je suis à l'arrêt, donc ça chauffe moins la batterie. Ah, franchement, c'est top, quoi. Donc, au total, je consomme combien, là? Je consomme 3,8. Allez, on y va, là. Oh! Putain, ça m'agace ces gens qui, dès qu'ils s'arrêtent à un feu rouge, ils se mettent sur Instagram, quoi. Putain. Allez, j'arrête le préconditionnement. Et là, ça tombera à 0, logiquement. Bon, j'adore. Regarde ça déjà, tu vois le clignotant. Ok, droite, gauche. Donc là, en gros, tu as les G. Hein. J'ai consommé 296 chevaux fiscaux maximum là. Bon, je roule à 66 km/h. Ma batterie est à 21 degrés. Je change un petit peu. Voilà ce que je consomme. Il conditionne toujours un petit peu la batterie. Hein. Il veut la faire monter à 25 parce que c'est vraiment la température idéale pour une batterie. Donc je consomme 7,3 là, dont la plupart qui viennent de mon moteur. Ensuite, ma puissance maxi que j'ai utilisée était 296 chevaux. Là, je suis en train d'utiliser 22. Oh, franchement, c'est beau. Mon trajet actuel fait 3,3 km à une vitesse moyenne de 39 km/h.
Je suis en ville, c'est normal. Et donc, tu vois que la puissance n'est pas limitée. J'ai même 105% de puissance. Merde. Chut. Waouh! Top, 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 top. Je crois que tu vas en entendre parler de moi avec ce nouveau joujou là. Je sais pas comment est-ce que je peux faire pour avoir les informations du 0 à 100. Ça se teste ça, non? Ah ouais, on peut le faire, le 0 à 100 là. Alors, je sais pas comment le faire par contre. Parce que si je m'arrête là, personne derrière, boum, je suis à 0. Voilà, allez. Bon, je suis en montée par contre là. 6,42. Je suis en montée. Et presque 300 chevaux. Allez, on va s'en faire un deuxième. Sur du plat cette fois-ci. Je suis à 0, je suis à 0, je suis à 0. Allez, c'est parti. « 6,10 » bravo Elon. Je suis désolé, mais tu vois, ça c'est ma cam, c'est mon kiff, c'est mon truc. Je pourrais passer des heures à regarder cet écran-là, quoi. Oh là là, c'est trop bon. 6,3 km à 41 de moyenne. Allez, on regarde ça de plus près. Énergie 7, je sais pas trop à quoi ça correspond. Je peux toujours faire 364 km sur l'autoroute et 276 en ville. Bon, je sais pas rouler en ville a priori. Là, j'ai une vitesse moyenne de presque 39 km/h sur cette distance de 6,4 km. Oh, quand je vais faire mes road trips, genre Nîmes, Lyon, tu auras la vitesse moyenne sur le trajet. Tu vas arrêter de me dire ma batterie, toujours 24 degrés, enfin toujours loin, elle a augmenté. Là, je consomme 1,1, dont 0,7 pour la clim. Ça c'était bien ça. Ça c'était bien. Je suis en train de charger la voiture. On va découvrir ensemble l'écran de charge. Donc je suis à, tu vois que je récupère là, pour l'instant 10. Ah bah voilà, 10 kW. Je récupère 11,6, mais je redonne 0,7 à la clim. Ah, je vais enlever le mode auto, je vais me mettre en clim sur 1. Je suis toujours à 0,7 et 0,3 pour la batterie. Donc en gros, je récupère 10,8 kW. Sur les 11,6, il y en a 10,5 qui rentrent dans la voiture. Parce que je donne 0,8. Bon, la puissance est limitée parce que je suis à l'arrêt, c'est normal. Et que je suis branché surtout. J'adore ça. Oh mon Dieu. Donc j'imagine que si j'allume les phares en plus. Voilà, j'ai les phares qui s'allument, le clignotant. Voilà. Feu de détresse, est-ce que les deux s'allument? Bah ouais, parfait. J'adore ça. Est-ce que... Là, tu vois que je suis à 277 km en ville et 366 sur l'autoroute. Est-ce que quand j'aurai 75% de batterie, ça va changer? Ah bah ouais, c'est déjà en train de changer. Ah ouais, donc ça augmente alors. Voilà, tu vois que je peux désactiver ça, le menu navigation. Ok, super, j'ai pas besoin. J'adore ça. Je suis désolé, hein. Il faudra que je trouve un titre de vidéo avec j'adore, mais j'adore. J'adore ça, quoi. Franchement. Il y a deux choses que tu vas comprendre, hein. C'est que ça, j'ai pas forcément besoin de l'installer. Donc si tu en as besoin, tu sais où en trouver un. Chargeur MagSafe, j'ai pas forcément besoin de l'installer. Si tu en as besoin, tu sais où trouver. Le kit avec les aimants, idem. Premier arrivé, premier servi, hein. Bon, je vais pas l'envoyer par courrier postal, etc. L'idée c'est que on se retrouve, on boit un petit café, un truc comme ça. Et moi je te donne, j'ai le coffre qui est toujours rempli de goodies et autres. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tu vas retrouver en description le lien pour ça. C'est cher, oui et non. C'est cher parce que à part le dongle que tu branches, il n'y a rien d'autre, il y a une application. Le dongle il doit valoir 10 €. C'est l'application qu'il y a autour de ça qui est vraiment géniale et qui vaut largement le coup. Maintenant, si tu compares cette application avec Scan My Tesla, je trouve que Scan My Tesla est très complet, mais c'est très très geek, c'est des chiffres de partout, il faut vraiment comprendre. Moi, quand je vois Scan My Tesla, je suis là. J'adore les chiffres, mais non. Quand je vois une interface comme ça, tout le monde peut comprendre, un enfant de 5 ans peut comprendre. Si maintenant je compare ça avec le logiciel de Sexy Buttons,
il n'y a pas photo. Celui-là, il est carrément mieux. Le logiciel des Exhibitons, c'est pour faire autre chose. Ils l'ont rajouté. Effectivement, ça apporte quelques petites informations sur la batterie, notamment température, sur la dégradation et autres. Mais ça, enfin, je sais pas. Donc, c'est cher par rapport au fait que ça soit juste un dongle. C'est pas cher par rapport à tout ce que ça peut t'apporter. Maintenant, la question que tu peux te poser, c'est est-ce que tu en auras besoin tous les jours de ça? Est-ce que c'est pas juste une petite tendance, quoi? Et moi, je me dis non. Non, parce que quand je fais un trajet Nîmes-Lyon, j'ai envie de savoir ma vitesse moyenne, j'ai envie de savoir ma vitesse maximum aussi, combien de chevaux maximum j'ai utilisé, combien est-ce que j'ai récupéré en énergie, combien est-ce que j'ai dépensé en énergie, voilà, j'ai la distance exacte parcourue, j'ai besoin, enfin, j'ai pas besoin, ça me fait kiffer d'avoir toutes ces informations-là, quoi. Le nombre de G que je me suis pris, je fais le 0,60 en 3,45 secondes. Cette vidéo va être longue, hein. C'est top. C'est top. J'adore. Bref, tu retrouves tout ça en description. Si tu trouves que c'est légèrement trop cher, ben, tu as un lien, tu as un code promotion pour avoir une réduction là-dessus. Tu vas retrouver également dans les commentaires toutes ces informations-là. Moi, j'ai mon nouveau joujou, j'ai mon nouveau truc, je fais un clic. J'adore. C'est mon truc, je te dis, voilà. Je suis super excité. Bref, tu retrouves tout ça en description. Ça arrive très rapidement. Tu n'as pas de frais de douane à payer. C'est le top. Et c'est super simple à installer, comme tu vas le voir, ou tu l'as vu, ou j'en sais trop rien. C'est waouh. Waouh. Je crois que j'ai jamais fait de vidéo si longue que ça, mais en plus, elle est complètement inutile cette vidéo parce que tu m'entends juste dire waouh, 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 waouh. Je reviens vers toi si j'ai plus d'informations, sinon on s'arrête là. Si t'as aimé la vidéo, comme d'habitude, pouce en haut, commentaire, tu t'abonnes si c'est pas encore fait, parce qu'on va retrouver beaucoup plus de vidéos. J'utilise ça maintenant, franchement. Tu actives les notifications. Je te dis à très bientôt, mais je me débrouille bien, hein. Même sans Chris. Bon, du coup, maintenant, j'enlève ça. Alors, le câblage, très simple. Lui, il va dans le bleu. Lui, je le dégrafe et j'ai un T ici. Toi, quand Yann est capable de te faire des trucs en temps réel comme ça, c'est qu'en termes de logique et de facilité, on est bien. Boum. Lui, qu'est-ce que je vais en faire? Où est-ce que je vais le mettre? Là, mon coco, là-dedans. Lui, eh bien, on le branche. Réellement, ça fait 3 minutes 22 là que je suis en train d'enregistrer et il faut que je pose la caméra, etc., etc. Je pense qu'en termes de simplicité, de facilité, j'ai jamais vu mieux. Bon, bah voilà, il est temps de refermer le tout. Je crois que c'est inutile de me demander ce que je pense de ça, mais j'ai adoré et j'adore et voilà, ça va être mon truc. Si tu n'aimes pas les chiffres, arrête de suivre ma vidéo parce que je vais te bombarder encore plus de chiffres, ça va être impressionnant. Je te laisse sur l'unboxing. Oui, je sais que la vidéo est à l'envers à l'endroit, mais je trouve que moi, en tout cas, je suis pas trop intéressé par les unboxings ni par le montage. C'est pour ça que je les mets à la fin, mais plus par les tests. Donc c'est pour ça que je les mets au début. Dis-moi ce que tu en penses. Je te rappelle que le lien est en description. Il y a un code promo pour bénéficier de cet appareil plus logiciel qui est gratuit d'ailleurs. Ça arrive ultra rapidement. 0 frais de douane à payer. Ça s'installe, les doigts dans le nez. Je l'ai fait en moins de 10 minutes. Et c'est du bonheur à l'état pur. T'as pas ça dans ta Tesla? Ta Tesla est pas logique. Franchement, c'est top. Je te laisse là-dessus. Pouce en haut, commentaire, abonnement. Et à très bientôt. Il y a un unboxing, mais pas par moi. Voilà, on a 2 boîtes. Donc la boîte de droite, c'est le chargeur MagSafe qui est en option. La boîte de gauche, eh bien, c'est tout ce qu'on reçoit. T'as les scanners, les scan codes, là, les QR codes, tu peux les scanner, mettre la vidéo en pause. Donc ça, c'est ce qu'on va poser sur le volant, donc je ne vais pas forcément l'utiliser. Ensuite, à gauche, eh bien, c'est le dongle test logique. Et franchement, je ne m'attendais pas à ça. Je suis toujours surpris. Voilà, donc tu vois mes jolis petits doigts. Moi, les miens sont un peu plus gros. Bref, on ouvre tout ça. C'est super simple dedans. On a le câblage, on a l'aimant, on a la démonte garniture, le câblage, tu l'as vu, un T,
un truc pour le câble bleu et on a l'aimant également. Et puis maintenant à droite, eh bien on a tout ce qui est MagSafe plus connecteur USB pour le rebrancher derrière comme je te l'avais montré et adaptateur USB-C USB 2. Voilà, et bien je te laisse là-dessus, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Fais-le, j'adore, il est top ce truc.